Salut, le fameux salut. Alors, il y a de la nouveauté par rapport à cette bombe qu'a laissé tomber hier le gouvernement du Québec par rapport à l'immigration en affirmant haut et fort qu'ils arrêtaient d'émettre des CSQ et que l'immigration permanente était terminée. Bon, effectivement, il fallait qu'ils précisent un peu quand même leur plan d'action, hein, quelque part. Donc voilà, tu vois, c'est sorti, le fameux plan d'immigration 2025, il est ici sur Internet, ça vient du gouvernement du Québec. On va aller décrypter ça ensemble. Donc je suis directement sur le site du gouvernement du Québec. Il parle effectivement de mesures temporaires, mais je te le rappelle, c'est au minimum jusqu'au 30 juin 2025. Ça pourrait aller au-delà de ça, malheureusement, c'est selon leurs propres critères d'évaluation par rapport aux besoins en immigration. Alors, dans un premier temps, déjà, M. Roberge, qui est ministre de l'Immigration, affirme ici que dans son plan, en fait, ce plan s'appuie sur les orientations de la planification de l'immigration au Québec, prévoit l'admission de façon régulière de 48 500 à 51 500 personnes immigrantes, en plus des admissions prévues au volet diplômé du Québec du programme de l'expérience québécoise. Du coup, dans les journaux, ça a donné ça. Ce genre de titre qui est paru aujourd'hui, le Québec pourrait accueillir l'an prochain 10 000 immigrants permanents de plus que prévu. Ou une personne sur mes réseaux sociaux m'avait envoyé ça, jusqu'à 67 000 immigrants permanents en 2025, alors qu'effectivement, M. Legault avait déterminé qu'il n'accepterait que 50 000 immigrants, je parle de résidents permanents particulièrement, par année. Alors, on pourrait se demander pourquoi cet état de fait, mais M. Roberge est revenu là-dessus à plusieurs reprises en parlant d'arriérés, ok? Donc, je salue Alex, d'ailleurs, qui m'a envoyé des messages vocaux à ce niveau-là. Effectivement, il y a un temps d'attente et un délai d'attente pour obtenir la résidence permanente du côté du fédéral ou obtenir le CSQ du côté du Québec, qui est quand même relativement long, mais ça dépend des gens. C'est pas tout à fait la même chose selon les personnes. Encore une fois, surtout pour le CSQ. Encore une fois, le Québec se dit d'un mois à un autre qu'il a besoin de telle personne au niveau de la profession, pas d'autres, etc. Donc ils jouent un petit peu là-dessus. Donc ils ont a priori des délais, des arriérés qui voudraient combler. D'où le fait, si tu veux, qu'ils arrêtent d'émettre des CSQ et qui vont a priori, on va le voir après également, traiter des CSQ qui sont en attente avant le 31 octobre, ok, donc arriver à ce fameux chiffre en fait de 67 000 résidents permanents pour l'année 2025. Ils n'émettront pas de nouveaux CSQ, ça c'est sûr à 100%, il n'y a aucun problème là-dessus. À part un endroit, on va aller regarder ça après ensemble aussi, ils l'ont spécifié. Donc si tu veux, on en est rendu là, c'est que on va le voir ensemble juste là, mais au niveau des CSQ qui sont en arriéré, il y en a qui vont refuser et il y en a qui vont accepter. Donc c'est tout dépendant de qu'est-ce qu'ils ont besoin comme personnel, dans quelle région du Québec ils ont besoin de gens. Donc c'est littéralement du loto par rapport à toi. Donc je te rappelle brièvement, et c'est indiqué sur leur site, qu'est-ce qui se passe effectivement par rapport à ce fameux CSQ. Un, ça touche les étudiants étrangers. Donc suspension de la réception des demandes dans le cadre du volet du diplômé du Québec, c'est terminé, ils n'émettent plus de CSQ, c'est fini. Arrêt temporaire des invitations à présenter une demande de sélection permanente dans le cadre du programme des travailleurs qualifiés du Québec, puis dans celui du programme de sélection des travailleurs qualifiés PSTQ qui va le remplacer le 29 novembre. Donc, même chose, si tu veux faire... ça c'est un petit peu du vol, je te dirais quelque part, parce que le programme est encore accessible à l'heure actuelle, donc tu vas pouvoir faire toutes les démarches du PRTQ ou nouveau PSTQ, sans jamais obtenir le fameux CSQ qui te donne accès à la résidence permanente. Donc c'est littéralement, je pense, du vol. Je pense que, très honnêtement, on va pas se mentir, mais je pense qu'ils vont juste l'arrêter. Ils vont arrêter les inscriptions parce que ça ferait strictement aucun sens. Donc PRTQ et diplômé, c'est terminé pour le CSQ. Donc, aussi bien pour le programme des travailleurs qualifiés du Québec que pour les étudiants, ils disent depuis le 31 octobre, ils reçoivent plus de nouvelles demandes de sélection, ça va être refusé, CSQ, refusé, ok? Là-dessus, il n'y a pas d'hésitation. Après, ils disent toutes les demandes de sélection permanente déjà présentées dans le cadre du volet du programme de l'expérience québécoise seront examinées par le MIFI. Examinées par le MIFI. Ça veut dire quelque part, si tu veux, alors pour les étudiants, ça sent mauvais, parce qu'ils ont un quota à respecter malheureusement avec le fédéral. Si le quota est dépassé, ils seront obligés de dire non, quoi qu'il arrive, avec les nouvelles lois qui ont été mises en place par le fédéral il y a quelques semaines. Après, pour les travailleurs, ils vont choisir qui ils ont besoin, tout simplement. Donc, c'est ce que je disais juste avant, c'est du loto. Donc, il y a des chances que ton CSQ soit accepté ou pas.
mais tu peux pas le savoir. D'un autre côté, les CSQ qui ont énormément de retard, eux auront peut-être un petit peu plus de chance, si tu veux, d'être acceptés, parce qu'encore une fois, je parle de M. Roberge, et je reprends ses mots, il parle d'un arriéré, et il dit qu'il veut absolument remettre les pendules à l'heure par rapport au retard qu'ils ont au niveau administratif. Donc, il y a ce mélange, si tu veux, d'informations là par rapport à ton propre cas à prendre en compte. Voilà, c'est ça. Alors, deux choses maintenant. Les conjoints, conjointes ne sont pas touchés. Tu vois, ils le disent ici par cette suspension. Ok. Donc, quelque part, si toi, admettons, ton CSQ est accepté, c'est ça que ça veut dire, ça touchera pas ton conjoint, conjointe va être accepté immédiatement, ok, en même temps. C'est compris dans le même dossier. Ne t'inquiète pas, dire, oh, moi, je vais t'accepter, puis ma conjointe, non. Non, non, ça va fonctionner pour les deux en même temps. Pas de souci à ce niveau-là, ok. Là, c'est très important et très intéressant aussi. La suspension de la réception des demandes ne concerne pas le volet des travailleurs étrangers temporaires du PEQ. Donc, ils sont revenus là-dessus. Ça, c'est très bien, puisque hier, c'était pas du tout le même son de cloche. Hein. Ils parlaient du CSQ terminé et fini pour tout le monde. Là, ils reviennent sur les travailleurs temporaires en disant, non, il n'y a pas de problème, tu pourras continuer le programme de l'expérience québécoise. Alors là, on parle des travailleurs temporaires. Alors là-dessus, je voudrais revenir, ok? Donc, par rapport à cette fameuse vidéo que j'ai faite, plan d'immigration 2025-2027, qui décrypte, en fait, ce que M. Trudeau, là on parle du fédéral, a décidé de mettre en place. Il y a deux choses. D'abord, ça ne touche pas le programme, ça ne touche pas l'expérience canadienne. Je pense que ça s'appelle comme ça, EIC, ok? PVT, Jeunes Pro, Stage, Coop International, vous n'êtes pas touché par ces mesures-là, aussi bien du fédéral que du provincial. Il n'y a pas de problème, c'est émis par le fédéral. Donc vous pouvez venir au Québec, il n'y a pas de problème en passant par ces plans-là d'immigration EIC. Il faut avoir moins de 35 ans. Et ça s'adresse uniquement aux Belges, Suisses, Français, Luxembourgeois de mémoire. Il y a plusieurs pays. C'est à toi, quelque part, à faire un petit peu les recherches à ce niveau-là. Au niveau des travailleurs temporaires, n'oublie pas que M. Trudeau a affirmé qu'il allait baisser drastiquement le nombre de travailleurs temporaires sur le territoire canadien. Donc, il disait de 450 000, je pense, l'année prochaine, en 2025, et à peu près le même montant en 2026 de travailleurs temporaires en moins. Réduction aussi, si tu veux, du nombre de temps que tu peux avoir un permis de travail. Donc, on pouvait avoir 2-3 ans, mais là, ça va être juste une année. Donc, c'est certain que si le Québec, d'un côté, dit « Ok, tu peux aller vers le programme de l'expérience québécoise pour obtenir ton CSQ », tu vas avoir peut-être ton CSQ, mais le fédéral risque de le refuser. Donc, on voit, si tu veux, tout ça, là, c'est un méandre de choses anti-immigration, on s'entend, on va pas se mentir, c'est clairement ça, dans les politiques à l'heure actuelle, aussi bien au Canada qu'au Québec. Et je terminerai avec cette citation du gouvernement, donc après cet arrêt temporaire de l'envoi de certificats de sélection qui va contribuer à réduire l'arriéré de dossiers en intente. C'est ça, toujours le même mot, le même terme qui revient dans la bouche de M. Roberge, réduire l'arriéré. Donc on est là-dessus. Certaines personnes, petite parenthèse, m'ont parlé de l'offre d'emploi validée au Québec. Ça n'est pas touché pour le moment, hein, donc ça fonctionne encore. Tu peux trouver une offre d'emploi validée par le Québec sur québec.ca par exemple. Il n'y a aucun souci là-dessus. Là-dessus, je te dis à plus et je te tiens informé évidemment s'il y a du nouveau. À plus.